22h17. Il a lu ton message. La coche est bleue. Ça fait maintenant 11 minutes. Tu reposes ton téléphone. Tu le reprends. Tu relis ta propre phrase pour vérifier qu'elle n'avait rien de mal. 11 minutes de silence. Et déjà ton ventre se serre. Ce que tu ne sais pas encore, en regardant cette coche bleue, c'est que ce ventre qui se serre en 11 minutes porte un nom précis et qu'il a commencé bien avant cette relation, bien avant lui, bien avant tout ça. Ta meilleure amie ne comprend pas pourquoi tu t'inquiètes pour un texto en retard. Elle peut ne pas répondre 3 heures sans y penser une seule seconde. Toi, ce même silence de 3 heures peut te faire imaginer, en boucle, toutes les raisons pour lesquelles il pourrait vouloir s'éloigner de toi. Des chercheurs en psychologie du développement ont observé ce mécanisme précis dès les années 70, chez des bébés de 12 mois à peine, en les séparant brièvement de leur mère, puis en observant leur réaction exacte au retour. Les chercheurs l'ont appelé l'attachement anxieux, un style relationnel qui se forme tôt, dans l'enfance, et qui continue, des décennies plus tard, à décider comment ton corps réagit à un simple texto en retard, sans que tu comprennes pourquoi. Si tu reconnais ce ventre qui se serre, cette envie de vérifier, ce besoin d'être rassuré encore et encore, rien de tout ça n'est un défaut de caractère. C'est un style d'attachement documenté depuis des décennies, et il a une origine. Dans les premiers mois de ta vie, un bébé apprend une chose essentielle. Est-ce que la personne qui s'occupe de moi va revenir quand elle part, et de façon prévisible? Quand la réponse est tantôt oui, tantôt non, présente un jour et distraite ou débordée le lendemain, sans logique claire, un enfant en tire une leçon qui va durer. L'amour peut disparaître à tout moment, alors mieux vaut rester sur ses gardes. Cette vigilance-là, apprise à 1 an, ne s'éteint jamais toute seule. Elle revient, presque intacte, chaque fois qu'un adulte que tu aimes devient, même brièvement, imprévisible. Rien de forcément grave là-dedans, loin de là. Un parent qui traverse une dépression passagère, un divorce difficile, un déménagement soudain, peut suffire à créer cette imprévisibilité, sans jamais avoir voulu faire de mal à personne, ni même s'en rendre compte sur le moment. Le bébé, lui, ne fait jamais la différence entre une absence par manque d'amour et une absence par débordement. Il n'enregistre qu'une chose, gravée avant même les premiers mots. La présence n'est pas garantie. Il faut donc rester attentif aux moindres signes. Premier signe concret. Tu relis les messages de ton partenaire plusieurs fois, en cherchant un ton différent, un mot qui aurait changé depuis la dernière fois. Tu remarques la ponctuation. Un point final, là où il y avait d'habitude un smiley, te semble soudain chargé de sens, alors que ce n'est peut-être qu'un point final. Deuxième signe. Après une dispute, même petite, tu as besoin d'entendre, explicitement, que tout va bien entre vous, parfois plusieurs fois dans la même soirée. Ce besoin n'a rien à voir avec la dépendance affective au sens où on l'imagine. C'est ce radar intérieur, formé à 1 an, qui réclame simplement une preuve claire que le lien tient encore. Troisième signe. Tu te souviens de la date exacte, parfois de l'heure, de chaque petite rupture de contact dans tes relations précédentes, alors que la personne en face a souvent tout oublié. Ton cerveau garde ces moments en mémoire, comme au scalpel, parce qu'ils comptent, pour cette vigilance intérieure, autant qu'un vrai danger. Quatrième signe. Dans une nouvelle relation, tu ressens souvent une intensité immédiate, presque électrique, dès les premiers rendez-vous, bien plus forte que ce que la situation semble justifier objectivement. Cette intensité précoce s'explique simplement. Cette part de toi croit, enfin, avoir trouvé la présence stable qu'elle cherche depuis toujours,
et s'y accroche de toutes ses forces, parfois avant même de vraiment connaître la personne. Voici pourquoi ta meilleure amie, elle, ne ressent rien de tout ça face au même silence de 3 heures. Si, enfant, la présence de ses parents a toujours été stable et prévisible, elle a appris une leçon différente à la tienne. L'absence momentanée ne menace jamais le lien. Elle ne t'aime pas moins fort que toi. Elle n'a simplement jamais appris à craindre le silence. Voici pourquoi ce style se répète, presque à l'identique, d'une relation à l'autre, même avec des partenaires très différents. Cette vigilance intérieure ne cherche pas un partenaire en particulier. Elle cherche à confirmer une croyance ancienne, installée tôt. L'amour est instable, mieux vaut rester attentive pour ne pas le perdre. Et parfois, sans le vouloir, cette vigilance permanente finit par user le lien même qu'elle cherche désespérément à protéger. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe un geste tout simple, presque immédiat, pour désamorcer cette vigilance au moment précis où elle s'active. On y arrive dans un instant. Besoin de relire et d'analyser chaque message. Besoin de réassurance répétée après une tension. Mémoire douloureuse de chaque micro-rupture passée, gravée dans le détail. Intensité immédiate et presque électrique dès les premiers rendez-vous. Certaines personnes reconnaissent les 4 à la fois, d'autres seulement 1 ou 2, à des degrés différents, et c'est tout aussi valable. Si tu te reconnais dans au moins 2 de ces 4 signes, retiens une seule phrase. Cette part de toi fait ce pourquoi elle a été formée, il y a très longtemps, et ce n'est pas un défaut à toi. Ceci ne veut jamais dire que ton enfance était nécessairement difficile, ni que tes parents ont mal agi de façon délibérée. La plupart des parents inconstants le sont sans le vouloir, débordés par leur propre vie. Ceci ne veut pas dire non plus que ce style est fixé pour toujours. Des chercheurs ont suivi des adultes sur plusieurs décennies, et une partie d'entre eux évolue, avec le temps et les bonnes relations, vers un attachement plus sécure. Reconnaître ce style aujourd'hui n'est jamais une sentence, c'est le premier geste concret vers un lien qui te coûte moins cher en vigilance permanente. Et ça ne veut pas dire non plus que ton partenaire actuel doit résoudre cette anxiété à ta place. Un partenaire stable aide, mais le vrai changement commence toujours par la façon dont tu interprètes le silence, pas par sa disparition totale. Voici un geste concret, simple, que tu peux commencer dès ce soir si l'un de ces signes t'a parlé. La prochaine fois qu'un silence déclenche ce ventre serré, attends 10 minutes exactes avant de relire le message ou d'envoyer un nouveau texto. 10 minutes ne suffisent jamais à résoudre l'anxiété entièrement, mais elles suffisent à distinguer ton alerte réelle d'un réflexe automatique installé à 1 an. Deuxième geste, la prochaine fois que tu ressens ce besoin de réassurance, nomme-le à voix haute à ton partenaire, simplement, sans reproche, j'ai besoin d'entendre que tout va bien entre nous. Cette phrase-là, dite calmement, obtient presque toujours plus que 10 messages relus en boucle dans le silence. Troisième geste, un peu plus long à installer. Tiens un petit carnet où tu notes, chaque fois que ton alerte s'active, ce qui l'a déclenché et ce qui s'est réellement passé ensuite. Au bout de quelques semaines, ce carnet devient une preuve concrète, écrite de ta propre main, que la grande majorité de tes alertes n'ont jamais annoncé un abandon réel, page après page. Ce style d'attachement ne s'arrête jamais aux histoires de couple, loin de là. Ce même réflexe touche cet employé qui relit son dernier email professionnel plusieurs fois, cherchant un ton différent dans le silence de son manager. Le même réflexe touche aussi cet ami qui relance 3 fois de suite un groupe d'amis silencieux, persuadés, sans aucune preuve réelle,
qu'on a commencé à l'exclure discrètement de la conversation. Ce même système d'alerte ne connaît ni l'amour, ni le travail, ni l'amitié. Il connaît seulement une chose, un silence, et la peur ancienne que ce silence signifie un abandon. Tu n'es jamais devenu trop sensible avec le temps. Tu es resté, depuis ta première année de vie, fidèle à une leçon apprise trop tôt, restée vigilante pour ne jamais être prise au dépourvu par l'absence. La prochaine fois que ce ventre se serre face à un silence, reviens à ces 4 signes, un par un, calmement. Pas pour te forcer à ne plus rien ressentir, juste pour te souvenir que cette réaction a une origine réelle, nommable, et qu'elle peut, avec le temps, s'apaiser. Avoir besoin d'un lien stable n'a rien d'une faiblesse, qu'un seule la façon dont ce besoin s'exprime aujourd'hui peut, petit à petit, s'ajuster. Retour à ce téléphone, cette coche bleue, ces 11 minutes de silence entre vous deux. Cette fois, tu sais ce qui se passe dans ton corps et pourquoi. Cette clarté, rien qu'elle, change déjà la façon dont tu portes ce silence. Tu n'as jamais été trop sensible. Tu portais, sans le savoir, une leçon apprise à 1 an, bien avant de savoir lire l'heure sur une coche bleue. Si un prénom précis t'est venu à l'esprit en regardant cette vidéo, envoie-la à cette personne maintenant, avant de continuer à scroller. Lequel de ces 4 signes t'a le plus parlé, sincèrement, aujourd'hui même? Réponds en commentaire, même juste le numéro. Sur Voir Clair, on décrypte ce genre de mécanisme chaque semaine, ensemble, avec toi.